Ces dernières années, les théories du complot ont trouvé un terreau propice sur Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux. Certains disent que cela a commencé après les événements tragiques du 11 septembre 2001, quand on a vu apparaître toutes sortes d'articles et de vidéos cherchant à démontrer que l'attaque du World Trade Center n'était qu'une vaste conspiration. Le conspirationnisme n'est pas un phénomène récent. On commence à voir le terme apparaître dès la fin du XVIIIe siècle, et c'est en 1909 que l'expression « théorie du complot » est mentionnée pour la première fois. Certaines périodes de l'histoire sont plus propices que d'autres à la prolifération des théories du complot. Par exemple, beaucoup d'entre elles sont apparues dans les années 50 et 60 aux États-Unis, du crash de Roswell au deuxième tireur lors de l'assassinat de Kennedy, sans oublier la croyance que l'alunissage de 1969 n'a jamais eu lieu. Sur ce dernier point, impossible de ne pas mentionner le film Opération Lune de William Carell, diffusé le 1er avril 2004 sur Arte. Le film démontre que la mission Apollo 11 n'a jamais eu lieu et que la NASA a demandé à Stanley Kubrick de filmer de fausses séquences d'alunissage pour ne pas perdre la face vis-à-vis de l'Union soviétique. Sauf que les interviews sont toujours un peu vagues et ouvertes à l'interprétation, et le film est parsemé d'indices et autres détails bizarres qui mettent la puce à l'oreille, car Opération Lune est un pur canular. Le but de William Carell était justement de montrer, au travers d'un sujet qu'il trouvait amusant, à quel point il est facile de manipuler les images pour faire croire à n'importe quoi. Il y est peut-être un peu trop bien arrivé. Encore à ce jour, ceux qui croient que l'alunissage était truqué citent les interviews détournées du film comme une preuve du complot. Ce que j'ai toujours trouvé assez étonnant, c'est comment l'esprit critique que certains ont vis-à-vis des médias disparaît dès qu'il s'agit de conspiration. Les mêmes personnes expliqueront ne pas faire confiance à la presse, soit, pourquoi pas, mais seront en revanche prêtes à croire aveuglément à un article sans aucune source posté sur un blog anonyme. Et si quelqu'un démonte les arguments de la conspiration point par point avec des faits et des preuves, il sera vite catalogué comme un pion, un mouton aveuglé par la conspiration. La conspiration est autoréalisatrice en un sens. Démontrer qu'elle n'existe pas renforce les conspirationnistes dans la croyance qu'elle existe, car cela devient la preuve que les forces de la conspiration cherchent à étouffer la vérité. C'est magique. Le professeur de sciences politiques Michael Barkun a suggéré que les théories du complot séduisent pour 3 raisons inconscientes. Elles permettent d'expliquer ou donner du sens à ce qui n'en a pas, de simplifier un monde complexe en le divisant entre victimes innocentes et comploteurs forcément mal intentionnés, et enfin donnent l'impression d'avoir rejoint un groupe illuminé, oui c'est ironique, de s'être élevé au-dessus de la masse des moutons. Barkun divise les théories du complot en 3 catégories. Complot lié à un événement, comme l'alunissage ou le 11 septembre, complot systémique, en gros un ou des groupes contrôlent le monde en secret, et enfin super conspiration, où tous les petits complots sont liés et eux-mêmes manipulés par une entité encore plus secrète et puissante. En fait, certains psychologues ont émis l'hypothèse que les théories du complot seraient une nouvelle forme de religion, ou du moins une nouvelle réponse au même besoin. Le besoin de croire en une force invisible omnipotente qui manipule nos vies et ce faisant donne du sens là où il n'y en a pas. On peut croire que le monde est chaotique et que nos existences ne représentent rien à l'échelle cosmique, ou croire qu'on est au centre d'une vaste conspiration qui explique pourquoi tout va mal et quelque part nous donne de l'importance. Croire en ces théories comble un vide. Comme disait Voltaire, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ou à défaut de déité, les Illuminati feront tout aussi bien l'affaire. Mais ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine!